on est Delphine et Raphaël, notre projet s'appelle On a le choix et on est sur le point de partir très bientôt. On va prendre la route pour aller à la rencontre du monde. Si vous voulez voir le genre de portrait qu'on fait, c'est par ici. Mais pour aujourd'hui, on voulait vous parler de l'installation de panneaux solaires qu'on a faite sur notre conversion. Oui, c'était la partie qui me faisait le plus peur. Et puis finalement, j'ai pris mes renseignements. Puis c'est pas si difficile que ça. Ça a été moins difficile que ce que je ne me l'imaginais. Et donc, je vais vous montrer ça en quelques étapes. J'espère que ça pourra vous aider si vous aussi vous cherchez à faire une installation solaire de ce type-là. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, puis j'y répondrai avec plaisir. C'est parti. J'ai ici mes deux panneaux solaires. C'est deux panneaux 190 watts qui ont la technologie PERC. Ça fait quand même une petite différence et on gagne quand même un certain pourcentage en luminosité efficace pour recharger la batterie. La batterie, c'est une batterie 150 ampères-heure. C'est un budget en plus réellement. Une batterie comme ceci coûte 1 500 $ pour 150 ampères-heure. Une batterie 100 ampères-heure coûte 1 000 $, donc le rapport est toujours le même. Au plus on prend d'ampères-heure, on fait x10. Autant acheter tout de suite une 150 ampères-heure que plutôt de se rendre compte tout simplement qu'il manque une batterie, avoir une deuxième batterie qui va venir prendre de la place, la même place, et puis payer de toute façon au final plus cher. Donc l'avantage, c'est que ceci est beaucoup plus petit. Si je prends des batteries conventionnelles, j'ai un désavantage au niveau de la charge et de la décharge parce que les batteries conventionnelles à l'acide, on ne peut pas les descendre en dessous de 50%, ou sinon on tue la batterie. Donc les batteries sont moins chères, mais on va plus vite aussi pour les rendre inutilisables. Ceci supporte beaucoup mieux la décharge, donc on peut vraiment décharger ça à 80%, puis ça cause comme pas de problème. On peut les recharger après, et puis ça fonctionne encore, puis elles sont garanties 10 ans. C'est quand même vraiment beaucoup plus performant, et puis surtout, à la place d'avoir 3 batteries, j'en ai qu'une. Donc les batteries ont plus ou moins cette taille-là, peut-être un tout petit peu plus petite, mais c'est certain que si on fait x3 au niveau de l'espace et au niveau du poids aussi, ben on a quelque chose qui est quand même moins intéressant dès qu'on fait une conversion et qu'on a des espaces qui sont réduits. Et donc voilà. Donc celle-ci est quand même, je crois qu'elle doit faire 13 kg, quelque chose comme ça, je vais vérifier. Mais c'est pas trop lourd et j'en ai qu'une. Donc je suis assez content d'avoir acheté ça. On a le contrôleur de charge ici avec une espèce de petite commande qui permet de contrôler ça. Les câbles ici, les câbles, ça c'est les câbles tout simplement qui vont partir du panneau pour rentrer ici à l'intérieur. J'ai aussi toutes les connectiques. Ici c'est une avec un fusible pour protéger l'installation à l'entrée. Ce sont des adaptateurs ici toujours pour la même chose, pour venir des panneaux et puis pour rentrer à l'intérieur. Donc ça prend quand même pas mal de petites choses. Il va falloir que je place ça à la suite de mes fils ici. C'est ça que j'ai les fiches. Mais avant de les rentrer, pour pas faire un trou trop gros, eh bien c'est ça que ça prend. Donc soit je les place tout de suite puis je dois faire un trou plus gros, mais je préfère faire un trou plus petit. Et pouvoir passer mes câbles et mettre les fiches après. On a ceci, c'est justement ici que les câbles vont rentrer. Je ne sais pas si on voit bien ici, mais donc les câbles rentrent ici. C'est quelque chose qui est waterproof, donc l'eau ne s'infiltre pas. Il faudra que je procède de la même façon que pour mon ventilateur ou pour une fenêtre, c'est-à-dire placer le joint ici, une espèce de petit joint autocollant qui ressemble à de la plasticine, le placer et puis je viendrai mettre du scellant supplémentaire pour m'assurer que ça rentre pas, malgré que honnêtement ce joint-là est hyper performant. J'ai pas encore mis mon scellant pour mon ventilateur, puis l'eau elle rentre pas là, mais c'est certain que c'est une double sécurité, c'est toujours mieux. Donc voilà. Ici j'ai mes deux bus bars, la positive et la négative, avec tous mes fusibles qui sont déjà prêts. Chaque ligne doit être protégée par un fusible. Donc ça, j'ai réussi à trouver cette boîte-ci qui est comme complète. Il y a une autre boîte de fusibles que je dois encore commander aussi pour le 12 volts, mais en tout cas celle-ci pour l'installation, elle est là. À l'entrée de l'installation, j'ai un fusible de 200 ampères là qui vient vraiment au tout début, directement après la batterie.
ça protège tout. S'il y a une surtension qui se passe, eh bien, c'est ce fusible-ci qui va sauter et qui va empêcher que tout le reste n'ait des problèmes. Donc ça, c'est une partie assez importante. Bon, ben, les connectiques, je les avais déjà montrés. Alors, un autre, ça c'est les attaches des panneaux. Donc c'est important aussi d'avoir les bonnes attaches par rapport aux panneaux, pour pas qu'ils s'envolent quand on roule. Hein. C'est sûr que sinon ça ne fonctionne pas. Puis on a cette partie-ci. Cette partie-ci va me permettre de recharger ma batterie avec l'alternateur de la voiture. Donc l'alternateur de la voiture peut charger des batteries conventionnelles, des batteries avec de l'acide, mais pas des batteries au lithium. Cet appareil-ci va juste convertir le courant dans le bon voltage pour pouvoir charger la batterie. Aujourd'hui, j'ai acheté des grosses vis comme ceci pour pouvoir fixer mon inverteur chargeur que je viens de recevoir. Il est juste derrière moi. Alors ici, si on regarde, j'ai retiré le capot ici pour pouvoir avoir accès, à la borne positive en rouge ici et la borne négative. Et je me suis assuré aussi sur mon mur de découper une planche en bois comme ceci de la grandeur de l'inverteur pour avoir une double épaisseur de bois, que mes vis vraiment soient hyper bien ancrées dans le mur. C'est important parce qu'en fait ça fait quand même 28 kg. Donc maintenant je vais aller le placer juste en dessous de mon meuble et voir ce que ça donne. Je me suis préparé aussi un petit pied à la bonne dimension pour pouvoir le poser parce qu'il est vraiment très lourd et que j'ai pas beaucoup de place pour le passer. Donc je vais pouvoir le poser sur mon petit pied qui est juste ici. Et voilà, après j'ai déjà dessiné l'endroit où étaient les vis, les trous sont préforés, il ne va plus me rester qu'à les fixer convenablement au mur et puis retirer la petite cale. Je suis devant mon inverteur chargeur qui est fixé solidement à mon mur. Il tient vraiment bien et donc je suis assez satisfait de sa place. J'ai juste dû le démonter une fois pour le faire reculer de 5 cm de ce côté-là. Bien parce que ça m'a permis de le mettre vraiment à la place que je voulais sur la plaque parce qu'il était un peu décalé. Mais aussi, il est plus accessible, il est un peu moins en dessous du meuble. Donc je trouve qu'il est mieux là. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai déjà préparé une plaque ici en plywood, une autre plaque qui va aller dans ce sens-là plutôt avec des beaux arrondis, puis j'ai fait des beaux bords avec ma défonceuse. Et cette plaque-ci, en fait, va venir pouvoir accueillir tous les éléments, d'autres éléments. Donc ici, je vais avoir mon contrôleur de charge, je vais avoir le remote de mon contrôleur de charge, le remote du chargeur inverteur, que pour lui j'ai fait une petite cage en bois. Donc tout simplement pour que ce soit comme un peu plus joli, ça va venir ici et puis comme ça ce sera assez équilibré avec les autres appareils, ils seront tous au même niveau. Donc je trouvais ça un petit peu mieux. Et donc ici je vais avoir le chargeur DC to DC qui va me permettre en roulant de recharger ma batterie de mon campeur. Donc ça c'est déjà pas mal. Ce que je vais faire aussi c'est ajouter ici derrière des petites lattes en bois juste pour l'espacer de 1 cm du mur, ce qui va me permettre de faire passer les câbles en arrière. Je veux que les câbles ils soient vraiment bien rangés et puis que le circuit soit bien clair. Donc j'ai déjà préparé mes petites notes ici pour savoir où je fais sortir les câbles des panneaux pour la batterie. Donc je vais juste faire les trous pour qu'ils sortent juste au bon endroit et avoir quelque chose de propre. Il va me rester à le fixer sur le mur
et puis faire passer mes câbles et commencer à fixer tous mes appareils. J'ai reçu dernièrement mon boîtier de fusibles pour le circuit 12 volts. Donc si je l'ouvre ici, on voit qu'il y a 6 petites LED, il y a 6 slots, donc ça va me permettre de séparer tout simplement ce qui est le frigo, la ventilation, mon ventilateur de fenêtre au plafond, quoi d'autre encore, la pompe à eau et ainsi de suite. Donc chacun aura son fusible et sera protégé par un fusible ici. Il va falloir que je fixe ma plaque maintenant et je vais commencer à pouvoir calculer les longueurs de câble qu'il va me falloir. Il va falloir aussi que je fasse un support pour la batterie, un support qui va me permettre d'avoir aussi toujours accès à ma petite batterie qui est ici tout en dessous, qui sert au freinage de la remorque. Donc il faut que tout reste accessible, mais j'ai juste la place pour le faire, donc je suis assez impatient de commencer à fixer tout ça. Je viens de terminer ici derrière moi de connecter l'entièreté des éléments de mon système solaire. Donc j'ai quand même essayé de faire quelque chose d'assez propre et d'organisé. Donc pour faire cela, j'ai utilisé des morceaux de bois, des plaques de bois, à la fois pour organiser mes éléments et puis les fixer, mais aussi pour dissimuler certains câbles. Donc je vais aller vous montrer ça d'un tout petit peu plus près pour vous en expliquer le fonctionnement. L'électricité des panneaux arrive par ces deux câbles-ci, donc un noir, un rouge. Le noir est négatif et le rouge est positif. Donc on peut voir que sur le câble rouge, avant quoi que ce soit comme branchement, j'ai ici un fusible 20 ampères, donc avec une toute petite lampe, là, on voit la petite LED. Eh bien, si elle est allumée, ça veut simplement dire que le fusible est brisé et qu'il faut le remplacer. Donc, après ça, où va l'électricité? Eh bien, je passe avec mes deux câbles ici derrière mon panneau pour arriver au contrôleur de charge. Donc, l'électricité rentre dans le contrôleur de charge, par ici en dessous. Donc, on a le positif, le négatif qui provient des panneaux solaires, le positif, le négatif qui sort du contrôleur de charge pour aller vers la batterie. Le câble gris qu'on voit ici, c'est tout simplement le contrôle de la commande ici qui me permet de gérer, les informations de mon contrôleur de charge. Ici, on voit le busbar positif, donc chacun des appareils arrive avec son fil positif, donc son fil rouge, sur le busbar. Donc ici on voit donc le MPPT, le contrôleur de charge. Ceci en dessous, la barre noire, eh bien c'est le fusible qui protège cette ligne. Il y a chaque fois un fusible pour protéger chacune des lignes. Donc si je me souviens bien, j'ai un fusible de 100 ampères ici pour le contrôleur de charge, un de 60 ampères pour les fusibles, pour la boîte à fusibles 12 volts. D'ici tout d'ici, donc pour l'appareil juste ici à côté qui sert en fait à recharger la batterie quand je roule, je pense que c'est une centaine d'ampères aussi. Et pour mon inverteur, j'ai un fusible de 300 ampères qui protège cette ligne-là. Donc en fait, le principe des fusibles, c'est que il doit y avoir un fusible par ligne. Donc par ligne positive. Donc c'est pour ça que moi je les ai regroupés vraiment dans cette boîte-là, puis j'ai trouvé cette boîte-là assez pratique, plutôt que d'avoir juste le busbar et d'aller devoir couper les fils pour mettre les fusibles sur chacune des lignes. Ben ici c'est centralisé. Donc ici on voit le boîtier qui comporte tous mes fusibles pour mes lignes de 12 volts. Donc c'est un boîtier que je trouvais assez pratique, tout simplement parce qu'il y a une petite LED, je ne sais pas si on les voit vraiment bien ici au milieu, mais il y a une petite LED pour chacune des lignes. Et donc si j'ai un fusible qui saute, la petite lampe va s'allumer en rouge et me dire tout simplement quel est le fusible que je dois changer. Donc j'aimais encore bien ce système-là, tout simplement parce que ça me permet de ne pas devoir tester tous mes fusibles si j'ai quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc ça c'est assez chouette. Et donc voilà, comme chacun des éléments, on voit ici que je pars avec mon positif vers la busbar positive et vers mon négatif. Mon négatif part par derrière vers la busbar négative qui est ici.
et donc qui reçoit à chaque fois aussi le négatif de chacun des appareils et qui reçoit aussi mon inverteur. Si je regarde ici le branchement de ma batterie, on voit que je pars avec un fusible qui protège la batterie, un fusible de 200 ampères. J'arrive dans mon kill switch, donc qui permet tout simplement de couper complètement le circuit. Et puis là, j'arrive sur la bus bar positive. Même chose avec le côté négatif. Je passe par une espèce de bus bar aussi, en fait, qui sert juste pour le monitoring qui est ici. Si on regarde, eh bien, ça me donne le pourcentage de la batterie. Pour le moment, il n'est pas correct parce qu'il faut plusieurs cycles de charge pour qu'il soit un affichage correct. Là, il devrait être à 100%, il est à 31%, mais dans plusieurs cycles de charge, il sera bon. Et donc, c'est à ça que sert ce bus bar-là. Mais si on regarde bien ici, on peut voir que de ma barre négative, j'arrive aussi de ce côté-là. Et de mon inverteur, hop, j'arrive aussi là. Donc, en fait, c'est comme si tout était connecté ici. Mais c'est comme une deuxième barre négative qui sert pour le monitoring. Mais tout est quand même branché sur ma bus bar ici, bus bar négative. Aujourd'hui est un grand jour. C'est le grand jour. C'est le jour où on tourne le kill switch à on pour vérifier que tout le kit solaire et puis toute l'installation électrique fonctionne. Donc, ouais, c'est une étape cruciale évidemment si on veut être autonome, que tout ça fonctionne correctement. Puis quand on n'a jamais fait ça, c'est un peu stressant, donc c'est un défi et on espère qu'on l'a relevé correctement. Oui, c'est certain que je suis à la fois excité et stressé, mais on va aller voir quand même ça d'un tout petit peu plus près. On va laisser Delphine tourner le bouton. Et... Hey, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi ça sonne? On va décoller ou quoi? Oh! Non, c'est normal, c'est l'inverteur quand il se met en... Et je le vois que ça fonctionne parce que le petit bonhomme faisait la tronche, maintenant il sourit. C'est ça, hein? Et on va pouvoir tester tout ça, mais il n'y a rien qui saute et puis ça a l'air de fonctionner. Yes. Maintenant que mon système solaire est en marche, eh bien, je vais enfin pouvoir tester mon chauffe-eau. Mon chauffe-eau, ça fait un bout de temps qu'il est installé, mais je ne l'avais pas encore allumé. Donc maintenant, c'est le temps de voir si ça fonctionne de ce côté-là. Donc, je vais l'enclencher ici. Ah, la lampe rouge s'allume, c'est déjà bon signe. Puis le fusible n'a pas l'air de bouger. Pas de lumière au fusible. Est-ce qu'il va démarrer? Ah, là, je viens d'entendre le cliquetis. J'entends le feu. Je vais aller vérifier à l'extérieur que tout fonctionne bien, mais je viens de l'entendre démarrer. Donc, je l'entends fonctionner. On va pouvoir... Oh oui, je l'entends ici. On va retirer la plaque. On va faire attention parce que ça chauffe déjà un petit peu. Attention de ne pas se brûler. Mais je l'entends fonctionner et donc on va avoir de l'eau chaude. Oui, je sens que l'eau commence doucement à chauffer. Ma pompe se met en route. Tout va bien. Oh oui, elle chauffe. Là, elle n'est pas encore brûlante, mais le chauffe-eau n'a pas chauffé assez longtemps. Mais en tout cas, une certitude, on a de l'eau chaude. Bad. Viens ici le chien. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. Voilà, on espère que la vidéo sur les panneaux solaires vous a été utile et que vous pourrez, si vous voulez, faire une installation de ce genre vous aussi. Pour nous, maintenant, les choses sérieuses commencent. Oui, parce que là, on peut enfin tester en situation réelle toute l'installation, tout simplement parce qu'on a quitté le Canada, on est enfin parti. Oui, ça fait déjà quelques jours et on triche un peu parce qu'on vous parle depuis notre première grosse destination. On va vous faire découvrir ça dans la prochaine vidéo. Donc, la destination est... Et on a bien hâte de vous partager notre première rencontre. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous, activez la cloche et puis on vous dit à bientôt. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now.
stop till I wear the crown. I swear to God